Miss Fairfax. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Cecily Cardew. Oh, Cecily Cardew! Mais quel nom ravissant! Quelque chose me dit que nous allons devenir de grandes amies. Je vous aime déjà beaucoup plus que je ne saurais le dire. Ma première impression sur les gens ne me trompe absolument jamais. Comme c'est gentil à vous de me témoigner tant d'affection alors que nous nous connaissons depuis relativement peu de temps. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous permettez que je vous appelle Cecily? Mais avec plaisir. Et vous vous appellerez toujours Gwendoline, n'est-ce pas? Si c'est ce que vous souhaitez. Eh bien, comme cela, tout est en ordre, n'est-ce pas? Je l'espère. Vous êtes ici pour une courte visite, j'imagine? Oh non, j'habite ici. Vraiment? Votre mère, sans doute, ou quelque autre parente âgée réside ici avec vous? Oh, je n'ai ni mère, ni à vrai dire le moindre parent. Vraiment? C'est mon cher tuteur, avec l'aide de Miss Prism, qui a la dure tâche de veiller sur moi. Votre tuteur? Oui, je suis la pupille de Mr. Worthing. Mais c'est étrange qu'il ne m'ait jamais dit qu'il avait une pupille. Oh, il devient de plus en plus intéressant d'heure en heure. Toutefois, je doute que cette nouvelle me procure un plaisir sans mélange. Cecily, je vous aime beaucoup. Je vous ai aimé dès l'instant où je vous ai vu seulement. Maintenant que je sais que vous êtes la pupille de Mr. Worthing, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de souhaiter que vous soyez, comment dire, légèrement plus âgé que vous ne semblez l'être et d'un physique un peu moins attrayant. Enfin, si je puis m'exprimer avec une totale franchise. Faites, je vous en prie, je trouve que lorsque l'on a quelque chose de désagréable à dire, on devrait toujours parler en toute franchise. Eh bien, pour m'exprimer avec une totale franchise, Cecily, je regrette que vous n'ayez pas 40 ans et que vous ne soyez pas exceptionnellement laide pour votre âge. Non, Constant est d'un naturel fort intègre, c'est l'honneur, la fidélité incarnée, la déloyauté lui est tout aussi étrangère que le mensonge, mais même les hommes qui ont les dispositions morales les plus nobles peuvent se laisser tenter par les charmes physiques d'autrui. L'histoire contemporaine, tout autant que l'histoire ancienne, nous procure de nombreux exemples de ce douloureux phénomène, sans quoi les livres d'histoire seraient tout bonnement illisibles, et c'est pour ça, Cecily... Pardonnez-moi, Gwendoline, vous avez dit Constant. Oui? Mais ce n'est pas Mr. Constant Worthing qui est mon tuteur, c'est son frère aîné. Enfin, Constant ne m'a jamais dit qu'il avait un frère. Oh, je suis désolée de vous dire que depuis longtemps, ils ne sont pas en bon terme. Oh! Oui, en voilà la raison. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je crois que je n'ai jamais entendu un homme parler de son frère. C'est un sujet qui semble déplaire à la plupart des hommes. Oh, Cecily, vous m'enlevez tout de même un poids du cœur. Cela aurait été terrible, n'est-ce pas, qu'un nuage vienne assombrir une amitié telle que la nôtre. Mais naturellement, vous êtes certaine, tout à fait certaine que ce n'est pas Monsieur Constant Worthing qui est votre tuteur. Tout à fait sûre. À vrai dire, je vais être sa femme. Je vous demande pardon. Très chère Gwendoline, il n'y a pas de raison que j'en fasse un secret pour vous. Notre petit journal local en publiera la nouvelle la semaine prochaine. Mr. Constant Worthing et moi sommes fiancés et allons nous marier. Cecily. Cecily, ma chérie, il doit y avoir une légère erreur, puisque c'est avec moi que Mr. Constant Worthing est fiancé. L'annonce officielle sera publiée dans le Morning Post de samedi au plus tard. Je crains que vous ne soyez victime d'un malentendu. Constant m'a demandé en mariage il y a exactement 10 minutes. Oh, c'est assurément fort curieux, puisqu'il m'a demandé en mariage hier après-midi, à 5h30, exactement. Je ne voyage jamais sans mon journal, comme ça j'ai toujours quelque chose de passionnant à lire dans le train. Désolée si ça vous déçoit, très chère Cecily, mais j'ai la priorité. Je le crains. Cela me peinerait plus que je ne puis vous le dire, chère Gwendoline, si la chose vous causait la moindre douleur physique ou mentale, mais je me vois obligée de souligner que depuis que Constant vous a demandé en mariage, il a manifestement changé d'avis. Eh bien, si ce pauvre garçon s'est laissé prendre au piège au point de faire une promesse extravagante, je considérerais qu'il est de mon devoir de lui porter secours immédiatement et d'une main ferme. Dans quelque malheureuse affaire que mon cher garçon se soit laissé entraîner, je ne lui reprocherai jamais après notre mariage. Est-ce moi, Miss Cardew, que vous traitez de malheureuse affaire? Vous êtes donc bien présomptueuse? Non, dans de pareilles circonstances, ce n'est plus un devoir moral de dire ce qu'on pense, c'est un plaisir. Est-ce que vous suggérez, Miss Fairfax, que j'ai piégé Constant pour l'obliger à se fiancer avec moi? Comment osez-vous? Il n'est plus temps de porter le masque superficiel des bonnes manières. J'appellerai un chat et une dinde une dinde. Eh bien, je suis heureuse de dire que moi, au moins,
Je n'ai jamais vu de dinde, mais manifestement, nous ne venons pas du même monde. Dois-je servir le thé ici comme d'habitude, madame? Oui, Merriman, comme d'habitude. Miss Cardew, y a-t-il des promenades intéressantes à faire dans le voisinage? Oh oui, énormément. Dans l'une des collines voisines, on peut voir 5 comtés. Oh, 5 comtés! Non, je ne crois pas que j'aimerais trop cela, non, je déteste la foule. Ah, j'imagine que c'est pour cela que vous habitez en ville. C'est un jardin très bien entretenu, Miss Cardew. Ravi qu'il vous plaise, Miss Fairfax. Ah, je ne me doutais pas qu'on puisse trouver des fleurs à la campagne. Les fleurs sont aussi ordinaires ici que les gens à Londres. Enfin, personnellement, je ne comprends pas comment un être humain digne de ce nom peut vivre à la campagne. La campagne m'ennuie toujours à mourir. C'est sans doute ce que les journaux appellent la dépression agricole, vous ne croyez pas? Il semble que l'aristocratie en souffre beaucoup à présent. On me dit même que c'est une épidémie chez les aristocrates. Puis-je vous offrir du thé, Miss Fairfax? Volontiers, Miss Cardew. Quelle petite pain bêche. Mais il me faut du thé. Du sucre? Non, merci, le sucre n'est plus à la mode. Du cake ou une tartine beurrée? Une tartine beurrée, enfin. De nos jours, on sert rarement du cake dans les bonnes maisons. Veuillez porter ceci à Miss Fairfax. Vous avez rempli mon thé de morceaux de sucre. Et bien que je vous ai très distinctement demandé une tartine beurrée, vous m'avez servi du cake. On vante d'habitude l'affabilité de mon caractère et l'extraordinaire douceur de mon tempérament. Mais je vous en avertis, Miss Cardew, vous allez peut-être trop loin. Pour sauver mon pauvre amoureux, innocent et confiant des machinations d'une autre fille, je suis prête à aller aussi loin qu'il le faudra. Mais dès l'instant où je vous ai vu, je me suis méfiée de vous. J'ai senti que vous étiez fourbe et déloyale. Je ne me trompe jamais sur ce plan-là. Ma première impression sur les gens est toujours la bonne. Il me semble, Miss Fairfax, que je vous fais perdre un temps précieux. Vous avez sans doute bien d'autres visites semblables à rendre dans le voisinage. Constant! Ah, Constant!